Bonjour, ici Thierry de la Cumala Verlosoise. J'ai le plaisir de vous présenter les commandes de cabine de notre nouveau 824 SCR Profi. Donc alors, ici, les contacts qui sont bleus. Donc le tableau de bord qui change un peu par rapport aux autres. Donc ici, les voyants d'alternateur, numéro 1 et 2, les voyants de charge. Le voyant de pression de frein à main de benne. Donc si on veut enlever une benne en pneumatique, on appuie sur ce bouton bleu qui est ici et on vient décomprimer le circuit, ce qui est plus facile pour mettre la main d'air. Et on réactive ici en rappuyant une deuxième fois dessus. La jauge à huile hydraulique, la jauge de pression de la réserve pneumatique du tracteur. De l'autre côté, la jauge à carburant et ici la température du moteur. Voilà. Donc ici, quand on est en route, on a les tours minutes du tracteur, le régime de prise de force arrière, là on a l'heure, le nombre d'heures du tracteur, la température extérieure, et si on appuie ici, qu'on augmente un peu le régime de la ventilation, on a on va dire le tableau de bord de la ventilation qui s'affiche. Donc plus on appuie sur le bouton du haut, plus on met de la ventilation, opération inverse pour réduire. Ici, avec les deux thermomètres, on vient régler la température désirée en cabine. Là, ici, c'est mise en route de la clim, désembuage du pare-brise avant et le mode automatique. Donc en mode automatique, il met la clim automatiquement et il régule la ventilation en fonction de la température demandée. Voilà. Donc ici, en bas on ne le voit pas très bien, mais il y a le panneau d'éclairage. Donc tout ce qui est vert, c'est du feu de travail, sauf le gyrophare. Les deux boutons vert plus clair, c'est les feux de route et feux de croisement. Donc ici, feu de route et de croisement sur la calandre. Et ce bouton-là pour les passer sur les montants de cabine quand on a un outil attelé sur le relevage avant. Donc ça se remplace le bouton top qu'on avait sur les anciennes générations. Essuie-glace arrière, dégivrage arrière, lave-glace arrière. Ici, tout ce qui est commande de régulation de ventilation, donc au pied, en façade ou ventilation haute. Le recyclage de l'air. On a à peu près fait le tour pour tout ce qui est tableau de bord. Aussi, pour le réglage de la colonne de direction, on ne tire plus sur la poignée de l'inverseur. On appuie sur la pédale qui est ici en bas. D'accord. Et on règle la colonne de direction. Donc par rapport aux autres, ça n'a pas vraiment changé tout ce qui est bouton ou autre. Donc ici, tout ce qui est bouton confort. Donc gamme champ, gamme route, mode pédale, mode TMS, le net retransmission, le déverrouillage du distributeur, la mise en fonction des automatismes bout de champ, teach-in. Ici, mais le tracteur n'est pas équipé, on a le vario guide et le vario active. Relevage avant et arrière en automatique. Pont avant en automatique, pont avant en permanence. Pareil pour le blocage de différentiel. Ici, suspension avant active. Ici, on bloque la suspension. Les régimes de prise de force et les prises de force en automatique. Voilà. Ici, l'accélérateur à main, le régime moteur. De l'autre côté, la butée haute du mode pédale quand on l'a activé. Donc on voit ici que la valeur change. Voilà. La poignée de commande n'a pas vraiment changé. Donc le distributeur vert, le distributeur rouge. Pour les passer en flottant, les boutons d'automatisme de bout de champ. Ce qui a changé un peu ici, c'est qu'on retrouve les tempomates 1 et 2, qui sont ici en C1, C2. Les régimes min et maxi du moteur, qu'on peut appeler via le levier de conduite, et non plus ici comme avant sur la coudoir. Le sélecteur de progressivité. La gâchette de sécurité du levier. Toujours pareil, on pousse, marche avant, on tire, on ralentit ou marche arrière. Un coup à gauche, on inverse le sens du tracteur. Un coup à droite, on active la tempomate C1 ou C2. Distributeur bleu et jaune, ça n'a pas changé, plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Pour les mettre en flottant, on saute le cran, aussi bien d'un sens que de l'autre. Des distributeurs encore auxiliaires. Le pupitre de commande de relevage avant ou arrière quand le tracteur est équipé. Donc ici on n'a qu'un relevage arrière.
Donc la butée basse, le monte et baisse du relevage arrière, le terrage forcé quand on saute le cran, la mise en route de la prise de force. Donc on appuie une fois, on arme le système, la petite lumière rouge va clignoter pendant 5 secondes. Si pendant ces 5 secondes on n'a pas appuyé une deuxième fois sur la prise de force, elle ne se mettra pas en route. Voilà. Alors, donc là on a le frein à main. Pneumatique, donc on vient tirer, on enlève, pour le remettre, on repousse. À mettre obligatoirement à l'arrêt, sinon le tracteur bouge, je suppose. Non, il y a la fonction d'arrêt active, il bouge si le tracteur est au neutre. D'accord. Le siège chauffant, donc bouton vers le bas, ça chauffe, bouton vers le haut, ça chauffe pas. D'accord. Si on a les fesses qui chauffent, faut pas s'étonner, c'est que le bouton il est vers le bas. Les réglages des lombaires, donc pneumatiques. Hein. Donc en plus en moins, on veut que ça se gonfle dans le dos. Ça remplace les poignées à tourner. Le réglage du dossier. Ensuite ici, la sensibilité de la suspension du siège. Donc ici très souple. Ici pour un même poids, c'est un peu plus raide. Ici le réglage de la hauteur. Et là devant, le petit levier à basculer soit en avant soit en arrière. Donc ici, compensation longitudinale bloquée. Vers l'avant, compensation longitudinale activée. D'accord. Voilà. Et la poignée clic ici, c'est voilà le plateau tournant pour tourner le siège. Voilà. Pour le siège, c'est bon. Pour le siège. Ensuite, pour le coup de batterie électronique, donc pour l'activer, on appuie sur le vert en haut une fois. Le soir, on appuie sur le rouge. Et là, le coup de batterie s'active au bout d'un certain temps. C'est pas de l'instantané. D'accord. Ça permet au message CAN de bien finir de circuler dans le tracteur. Et de pas éteindre les lumières tout de Et suite. de pas éteindre les lumières tout de suite et de pas trouver la lumière de l'hangar. D'accord. Voilà. Les réglages de rétro. Et les réglages du rétro, qui se trouvent ici dans le coudoir. Donc réglage du rétro droite, flèche à droite. Réglage du rétro gauche, flèche à gauche. Et on peut régler les rétros. D'accord. Comme une voiture. Impeccable. Les différentes prises, 3 plots. Alors les prises, 4 prises 3 plots, une prise type allume-cigare, qui est là-bas dans le fond. Oh, c'est nouveau ça. Et une autre prise type allume-cigare, qui est ici, là, tout devant, pour charger le téléphone portable par exemple. D'accord. Bon. La radio Bluetooth qui va bien. Radio Bluetooth qui va bien, une boîte à bouquins, et la valise. D'accord. Impeccable, merci.